Je te souhaite la bienvenue dans cette nouvelle vidéo oracle. Aujourd'hui, je te présente un oracle que j'ai reçu la semaine dernière par les éditions Très Daniel. Donc Léa, si tu passes par là, comme toujours, je t'embrasse. Et il s'agit de l'oracle de l'impudeur, de l'univers d'Annabelle, illustré par Laura Stoneheart. Carte vibratoire, c'est aux éditions Exergue et c'est au prix de 24,90 €. Dans ce coffret, tu découvriras 46 cartes vibratoires, 26 cartes en couleur et 20 arcanes majeures du tarot en noir et blanc. D'une grande modernité qui t'aideront à te déconnecter des codes sociaux et idéologies obsolètes et à te libérer des conditionnements qui t'entravent pour enfin exprimer ta nature intime profonde. Quel que soit ton chemin de vie, tu recevras une véritable guidance pour que tes ressentis, tes envies, tes peurs ou tes espoirs jaillissent à l'intérieur de ton âme et s'expriment au grand jour sans pudeur. Sois authentique, accepte tes ombres et tes lumières. C'est le chemin de ta liberté d'être. Ça promet. Donc on a un petit texte vite fait sur les autrices. Donc Annabelle est médium, née d'un père peintre et d'une mère artiste, d'où sa personnalité épicurienne, intuitive et sa connexion avec le monde subtil. Elle est l'auteur de Choisis les pierres de ta vie, paru chez le même éditeur. Laura Stoneheart est une artiste bordelaise spécialisée dans le noir et blanc et dans le tatouage. Ensemble, elles ont créé l'Oracle des Abysses, paru chez le même éditeur. Je l'ai pas celui-là, j'irai voir ce que c'est. Donc, l'oracle nous arrive dans un très beau petit coffret, voilà, typique, avec le doré en vernis sélectif. J'aime beaucoup l'illustration. Le coffret, je le trouve super sobre. Il est sobre et classe. Donc ça, on aime. À l'intérieur, hop. Donc tu vois, marron et blanc, sobre, efficace, parfait. À l'intérieur, bien sûr, tu retrouves le petit livret, toutes les cartes. Donc comme tu vois, ce qui est sympa, c'est que tu as une carte, tu as les mots-clés et une description, une guidance de ta carte qui est pas hyper longue et ça, c'est cool. Donc on va faire comme d'habitude, on va regarder les cartes et puis on s'en tirera une après pour voir ce qu'on nous raconte un petit peu dans le livret. Les cartes ne sont pas dans l'ordre parce que j'ai déjà fait, comme je t'ai dit, des tirages avec. Donc on a le dos noir qui sont pour les cartes, les arcanes majeures et les dos blancs pour les cartes oracles. En termes de qualité de carte, on est très bien. On est sur un oracle, somme toute, vraiment classique, avec des bordures dorées. Pourquoi pas? Moi, je trouve que ça va bien ensemble, noir, blanc, doré, ça match. Donc, tu vois qu'on est sur quelque chose de sobre et d'élégant, encore une fois. Donc, moi, ça a tout pour me plaire. Je l'avais attendu longtemps, celui-ci, quand je l'avais vu sur Insta. Et j'étais super contente que Léa des éditions Très Daniel me le propose. Puisque il me parlait, quoi, tout simplement. Donc, je vais faire deux tas. Je vais faire ici les cartes oracles et ici les arcanes majeures. Donc l'empereur, la peureuse, l'autonome, j'aime beaucoup. L'automne, j'aime beaucoup avec la petite citrouille, la petite sorcière, c'est super sympa. L'été, avec la Vénus. La roue de la fortune. L'accompagné. La brèche. La démesurée. Oh, le gâteau. La vipère. La lumineuse, qui est donc l'illustration du coffret. La tempérance. Oh, j'adore. Avec le cerveau, le cœur. Le chariot. Le soleil. Le monde. Le fou. L'insouciante. L'amoureux. Donc là, c'est plutôt des amoureuses. La connectée. La palette de couleurs est sublime. La working girl. L'impératrice. La protégée. A cup of tea. Le pape.
la lune, l'enchaîné, sympa, la justice, le printemps, ouais, donc on a les saisons aussi dans les cartes oracles, l'ermite, j'aime beaucoup. J'aime bien ce côté qu'elles aient pas de visage, enfin pas de visage, elles ont pas de haut de visage, super chouette. L'ouverture, l'arboriste, le battleur, la sourde oreille, la papesse, la mort, elle est super jolie aussi celle-ci, la force, la ressuscité, l'hiver, la temporalité, la voyageuse, la danseuse, Gaïa, qui est un peu en forme de mandragore, très chouette, le diable, la tour, la masculine, l'étoile et la pipelette. Donc voilà pour les cartes. Je te propose qu'on s'en tire une et qu'on regarde. Bah attends, tiens, ce qu'on va faire, on va s'en tirer une de chaque famille. Hop. C'est la meuf qui prépare vachement ses vidéos, tu sais. Donc, en carte oracle, on va se tirer la Working Girl. Et en carte majeure, enfin les arcanes majeures, on va se tirer l'ermite. Alors, la Working Girl, donc on est numéro 10, elle est là. Donc Working Girl, travail, projet, concrétisation. Ce que tu souhaites réaliser n'est qu'une question de volonté. Ça, c'est tout à fait vrai. Moult projets se dessinent devant tes yeux, moultes envies sortent de ton âme. Il est important dans tout ce remue-ménage intérieur que tu prennes le temps d'établir avec toi-même ce qui est aligné avec toi ou non. On te demande aujourd'hui de prendre du recul sur ta situation et d'annoter sur le format que tu souhaites ce qui pourrait te convenir, ce qui ne te convient pas du tout ou même tes doutes tout simplement. Tu es une personne qui a le cœur sur la main et qui aime faire les choses avec beaucoup d'amour quand tu décides de te lancer dans un projet quel qu'il soit. Tu as envie que celui-ci soit en résonance avec toute ton âme et cela est tout à ton honneur. Si tu décides de collaborer avec des gens ou que tout simplement tu acceptes que l'on vienne s'immiscer dans tes projets, n'oublie jamais que tu es le chef d'orchestre de toute cette symphonie de ton âme. Il est donc important dans cette remise en question que tu accordes de l'importance aux mots des autres, mais en aucun cas, leur ego, dissimulé ou non, doit prendre le dessus sur les projets qui résonnent en toi. Dans tous les cas, l'univers t'accompagne et te pousse encore plus loin. Et il te conforte dans l'idée que si tu décides de mener tes projets à bien, alors l'année prochaine, ce sera une mise en lumière de tous ces moments de remise en question. Donc voilà pour la carte de la Working Girl, du coup qui t'encourage à bosser tes projets, à écouter les autres, mais sans pour autant faire tout ce qu'ils te demandent de faire. Et nous avons eu l'ermite. Donc l'ermite... l'amoureux charlie. Hop là, j'ai loupé. J'ai pas loupé. Elle est où? Ah oui, ok. Donc l'ermite, introspection, solitude, cheminement. Je laisse place à ma lumière intérieure. Accueille ce moment de répit, de mise en lumière afin de vider ton esprit, d'éliminer tes doutes et tes angoisses concernant ton futur. La carte de l'ermite t'accompagne pour te reconstruire. Dans l'instant présent, tu n'as donc plus de visibilité réelle sur ton passé, ni même sur ton avenir, car on t'invite à faire pleinement face à ce qui se passe actuellement dans ta vie. Cette période vient mettre en lumière des trahisons, mais surtout des trahisons que tu t'es faites à toi-même, car tu ne t'es pas écouté avant. Et cela te met dans une situation où tu ne te sens pas en phase avec toi-même. Ce passage est donc obligatoire afin que tu puisses voir les émotions que tu as refoulées et ainsi cheminer petit à petit vers une renaissance et un pacte d'amour entre toi et ton âme. Mets en lumière tes parts d'ombre afin d'allumer les étoiles incandescentes pour que brille en ton âme toute la lumière dont tu as besoin pour ton avenir. Donc voilà, ouais, la carte de l'arcane majeur du tarot. Donc voilà pour cette petite présentation de l'oracle de l'impudeur. J'espère qu'elle t'a plu. N'hésite pas à me dire ce que tu en as pensé en commentaire, et surtout n'hésite pas à t'abonner à la chaîne pour être prévenu dès que je posterai une nouvelle vidéo par ici.
Si jamais tu souhaites adopter cet oracle, je te mets le lien en description de cette vidéo. Comme d'habitude, tu retrouveras également le lien de mon Instagram où je te fais plein de présentations. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo oracle. D'ici là, prends soin de toi et je te fais de gros bisous et je te dis à la semaine prochaine.